Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Oui, non, je n'ai pas parlé de gens dans ce livre. Je ne voulais pas parler de X ou de Y. Ce n'était pas le but. Parce qu'après, il y aurait des polémiques. Voilà, non, moi, c'est pas ça l'inversion. Non, tout ce que j'ai dit là, c'est des faits avérés. Les commentaires sont libres. Moi, je parle de faits. C'est pourquoi je ne pouvais pas parler de personne. Ni de caractérisation, sauf parfois quand j'ai, quand même, dans le cadre des faits, indiqué. C'est ça que je ne l'ai pas attaqué. Hein. Je dis qu'il avait une tendance autoritaire. Ça, ce n'est pas une critique. C'était basé sur des faits. Mais ce n'est pas pour l'attaquer ou pour attaquer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi pendant ce septennat? Bon, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout réussir en un mandat de 7 ans, c'est évident. Je vous ai dit, les réformes, j'aurais voulu qu'elles se fassent en même temps. Nous avons entamé une série de réformes, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et ces réformes devront vraiment marquer ce deuxième mandat avec toujours la poursuite des programmes d'accès universel, la politique de l'emploi des jeunes en particulier qui devra être vraiment le moteur de notre action si nous avons la confiance de nos compatriotes le 24 février 2019. Vraiment, puisque l'emploi des jeunes reste la priorité des priorités. Donc il faut les former, une formation à la fois professionnelle, mais aussi académique, mais il faut créer les synergies et surtout les conditions d'une économie qui permettent que la croissance puisse se poursuivre au-delà des 9%. Nous pensons qu'à partir de 2021-2022, avec l'arrivée du pétrole et du gaz en même temps, notre économie sera assez forte pour autour de 9% de croissance, voire les 2 chiffres de croissance, que nous puissions durablement créer les conditions d'un emploi, d'un plein emploi. Voilà. Mais il faudra réformer un certain nombre de textes complètement dépassés si nous voulons vraiment créer les conditions de cette émulation et que les jeunes puissent trouver du travail de façon tout à fait indiquée. Alors, en ce qui concerne, je crois avoir répondu à Mme Khalifa Koulibaly, il ne s'agissait pas d'un égo, hein, pas du tout, mais bon, je dois parler quand même de moi. Je ne veux pas dire nous ou vous. Donc ça, je crois qu'on peut comprendre le style dans le livre, sinon il serait incompréhensible. Que vais-je faire pour que les valeurs reviennent? Je pense qu'il y a la pédagogie, il y a l'exemple. Si ceux qui dirigent donnent l'exemple, ils donnent l'exemple, je crois, à force de répétition, sur ces exemples positifs, nous arriverons à incliner, à donner un penchant. Moi, il n'y a pas longtemps, quelqu'un, simplement un cadeau, il a voulu m'offrir une voiture, une très belle voiture 4x4, c'était, je ne sais pas comment on les appelle là, ces 4x4. Bon, pour marque, il est allé acheter. Je dis, mais monsieur, il fallait m'informer que moi, je ne peux pas conduire une 4x4, j'ai oublié le nom, c'est des véhicules de course. Enfin, ce n'est pas une Porsche, mais c'est un peu dans le genre. Je dis pourquoi? Parce que, en tant que président de la République, si je conduis ça, ce n'est pas un bon exemple que je donne. Alors donc, il fallait, je dis, non, je ne peux pas prendre le cadeau, je suis désolé. Il faut rendre ça au concessionnaire. Il m'a dit, c'est déjà acheté. Je dis, non, mais il faut trouver une solution. Moi, je ne peux pas le prendre. Ça, c'est simplement, je veux donner juste cet exemple pour montrer que si nous, dirigeants, nous faisons attention à nos faits et gestes, les populations qui nous suivent vont également, par simple accommodation, vont suivre l'exemple. Donc c'est d'abord les dirigeants qui doivent donner l'exemple. Ensuite les politiques, les intellectuels, les élites. C'est ça, c'est pas la pédagogie. Et montrer encore une fois que la réussite, c'est pas que l'argent. Je suis désolé de le dire. C'est important, hein, l'argent. Pour ceux qui peuvent gagner beaucoup d'argent, c'est bien. On n'est pas contre les richards. Hein. Moi, je suis un libéral, donc je ne suis pas contre les milliardaires. Mais ce n'est pas du tout, en tout cas, le modèle auquel j'aspire.
Voilà. Milliardaires, il en faut. Des savants, il en faut. Des professeurs, il en faut. Même s'ils sont souvent râleurs. C'est normal. Mais il faut aussi des travailleurs. Des modèles peut-être plus modestes, mais qu'on doit respecter. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube SeneNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.